Salut, salut et bienvenue au live du jeudi. Nous sommes le 2 juillet et aujourd'hui, on introduit les 5 dimensions du bien-être. Donc, ça va être le cours dont vous allez entendre parler ces prochaines semaines, qui sont comme la philosophie derrière tout ça. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail. Aujourd'hui, c'est juste une intro. Donc, je vous préviens tout de suite, dans les prochaines semaines, il n'y aura pas de live du jeudi, il va y avoir des lives sur les 5 dimensions. Donc on va faire 5 lives, ça va être 5 masterclass, où je vais prendre plus le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est chacune des dimensions, comment ça s'applique par rapport au bien-être, et on va pouvoir avancer un petit peu plus. Aujourd'hui, on y va tout en douceur, parce que c'est la première fois qu'on aborde le sujet. C'est pas la première fois que j'y pense, par contre, ça fait longtemps que je réfléchis à comment intégrer tout ça, parce que si tu me suis depuis un certain temps, tu le sais, moi j'étais très axée sur le physique, donc avec le pilates, avec l'ergonomie, on allait chercher plutôt la dimension physique, donc qui est notre corps. La dimension qui est la plus, entre guillemets, facile à travailler parce que c'est la dimension la plus concrète. Et c'est là-dedans que j'avais une expertise aussi, que j'ai eu beaucoup d'expérience parce que je me suis blessée, parce que je m'entraîne beaucoup, parce que j'ai eu plein de problèmes qui m'ont amené à chercher des solutions. Et c'est ce que j'ai travaillé beaucoup avec ma clientèle aussi quand je vais faire des adaptations de poste en ergonomie ou quand je donne des cours de pilates, ben c'est vraiment le physique. Sauf que souvent, la douleur, c'est pas que physique. Ça provient de sources un petit peu plus profondes. Donc c'est pour ça que quand moi je me suis blessée, d'abord au genou, quand j'ai eu un accident et que j'ai eu une rupture du ligament croisé antérieur. Puis après, l'année passée, avec la morsure de chien, qui paraît encore bien ici. Donc, tout ça, c'était des accidents, mais qui ont très mal récupéré par la suite. J'ai eu des complications, ça a duré des mois, des années. Et aujourd'hui, encore, j'ai des répercussions parce que j'ai pas, à l'époque, utilisé correctement les 5 dimensions. Je me suis beaucoup axée sur le physique et j'ai pas été travaillée au niveau de mon mental, au niveau de mes émotions, au niveau de l'énergie, puis au niveau un petit peu plus spirituel. Donc ça, c'est les autres dimensions. Donc moi, j'étais très, très physique, mais je me suis rendu compte que ça suffisait pas. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai commencé à m'outiller de plus en plus et à développer ces autres aspects aussi pour arriver à me sortir des douleurs, pour arriver à faire un processus de guérison complet. Donc c'est pas que le physique, j'ai dû aller voir qu'est-ce qui se passait dans ma tête. Donc quand on a des douleurs, quand on a une blessure, souvent on a des résistances, on peut plus faire les mêmes choses qu'avant. Donc il y a plein de choses qui tournent dans notre tête, plein de pensées négatives, que si on ne va pas les traiter, ben c'est sûr que d'être toujours dans la négativité, ça aide pas au processus de guérison. Donc d'apprendre à parler à notre mental, super important. Ensuite, bien sûr, on ressent une douleur physique, ça nous amène des émotions, ça amène de la peur, est-ce qu'on va réussir à sortir de ça? Ça amène de la frustration parce qu'on n'arrive plus à faire des choses qu'on faisait avant. Ça amène aussi de la tristesse, de la peine parce qu'on ne peut plus aller avec les gens avec qui on était avant. Il y a peut-être des projets qu'on va devoir laisser tomber. Par exemple, quand je me suis blessée au genou, je m'entraînais pour aller faire un trek au Népal avec mon équipe de course. Donc là, je ne pouvais plus aller avec eux, je les voyais beaucoup moins. J'ai dû annuler le voyage. Donc, avec une douleur physique, un événement, il arrive souvent plein d'autres choses autour. Donc, ça amène beaucoup d'émotions. Et si on ne les traite pas, ces émotions, c'est sûr que ça laisse des traces. Puis ça peut aussi, des douleurs qui sont un peu plus chroniques, venir d'événements du passé qui n'ont pas été résolus non plus. Donc, ça fait en sorte que toutes ces émotions refoulées ont eu un impact sur notre corps. Notre corps nous a parlé parce qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été résolu, qu'on doit arriver à dénouer pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est bien connu aussi. La psychokinésiologie travaille beaucoup là-dessus. Il y a plein d'autres techniques vraiment intéressantes dont j'ai très hâte de vous parler. Ensuite, il y a le niveau énergie, niveau auquel j'ai été introduit et qui est presque mon préféré avec le niveau physique, bien que j'aime toutes les dimensions. Donc l'énergie, c'est un petit peu plus abstrait, mais c'est vraiment la force vitale, donc tout ce qui se passe qui est un peu moins visible. Il y a les méridiens en acupuncture là-dedans, il y a le tapping qui peut aller jouer à ce niveau, parce que si on a des blocages au niveau de l'énergie,
c'est la même chose. Ça coince, on guérit moins bien, notre énergie vitale circule moins bien. Donc, ça a un impact physique même si on n'arrive pas à le voir. C'est autour de nous, c'est en nous, ça nous permet d'avoir l'énergie de continuer à avancer. Donc, c'est important de s'en préoccuper aussi. Il y a plein de soins énergétiques qui sont super géniaux, des méthodes pour débloquer quand ça coince, pour que notre vibration, notre énergie nous suive et nous permettent de guérir et d'avancer dans les sphères de notre vie. Et la dernière dimension, c'est la dimension qui est la plus abstraite, c'est la dimension spirituelle. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment notre moi intérieur, notre essence, tout ce qu'il y a un petit peu plus autour de nous. Donc si on va chercher des techniques pour nous amener à travailler à ce niveau aussi, on va avoir des résultats qui sont beaucoup plus intéressants. Donc, c'est là que quand je ne pouvais plus bouger physiquement, je me suis tournée vers d'autres techniques. Donc, j'ai commencé avec la respiration. Après, j'ai été voir la méditation. Donc, aller chercher d'autres techniques qui nous permettent de sortir de nos émotions, de notre tête, voire presque de notre corps, pour pouvoir voir autre chose, comprendre les choses différemment, puis après avoir un niveau de guérison qui va être encore supérieur parce qu'on a compris des choses, on a pu les mettre en application et ça nous permet d'avoir vraiment les 5 dimensions qui sont réaligner dans notre objectif qui était, par exemple, d'éliminer les douleurs physiques qu'on ressent. Mais ça peut être dans d'autres sphères de notre vie aussi. Quand on veut avancer au niveau professionnel, quand on veut avancer au niveau relationnel, quand on veut débloquer nos finances, si on fait le même processus, si on prend soin de nous physiquement, mentalement, émotionnellement, au niveau énergétique et au niveau spirituel, on a vraiment toutes les chances de notre côté de pouvoir arriver à notre objectif. Ça fonctionne pour tout. Donc, on l'aborde du niveau physique, donc à partir de douleurs, mais ça peut servir aussi à toute personne qui veut juste régler des problèmes, avancer dans sa vie. Donc, je pense que ça peut servir à un maximum de personnes. Alors, si tu es intéressé, fabuleux, joins-toi à moi. Les 5 lives vont commencer la semaine prochaine. Donc, on commence mercredi le 8 juillet. Ça va être à la même heure que les lives du jeudi, donc on va commencer à 11h, heure du Québec, bien sûr. 17h, heure suisse française. Donc, n'hésite pas à te joindre à moi. Peut-être passer par le lien d'inscription de la page qui s'en vient demain, si tout va bien. J'ai envoyé aussi l'information via la newsletter que j'ai toujours pas envoyée cette semaine parce que on est en Mercure rétrograde encore et bien sûr 1er juillet au Québec c'est la journée du déménagement donc on fait du renouveau. Donc moi je change de email provider et avec tout ça le transfert des gens ça prenait une approbation de mon nouveau email. Bref, je peux pas utiliser mon nouveau mail pour envoyer ma newsletter donc elle aurait dû partir mardi mais c'est pas encore fait. Et au niveau de ma page pour faire l'inscription, c'est pas encore finalisé non plus. Je travaille très très fort là-dessus, donc ça va être disponible incessamment sous peu. N'hésite pas à regarder sur ma page Instagram, Facebook, sur mon site web même et ma newsletter pour avoir l'information. Pour pas rater ça, on commence la semaine prochaine et après, bien sûr, le cours va commencer à la mi-juillet. Donc, prépare-toi sur tous les plans pour pouvoir avoir un maximum de résultats, avancer dans ta vie, dire au revoir aux douleurs et pouvoir mieux comprendre comment tu fonctionnes parce que t'es pas que une enveloppe corporelle qui se traîne dans ce monde. Il y a d'autres aspects qu'on comprend pas toujours super bien, mais pour ça, il y a la physique quantique et plein de choses qui se penchent de plus en plus sur ces aspects de la science pour qu'on ait une meilleure compréhension de tout ça parce que c'est pas parce qu'on le voit pas que ça existe pas. Et c'est pas parce que c'est pas encore parfaitement connu et maîtrisé tout ça qu'on peut pas utiliser à notre avantage. Donc, j'espère que tu seras là et que tu feras le travail avec moi. Donc, si tu as des questions, quoi que ce soit, n'hésite pas. Sinon, je te souhaite une magnifique journée. Et on se voit très très bientôt. Ciao, ciao!